Bonsoir à tous, et bonsoir madame Crollet. Merci beaucoup, de vous prêter à l'exercice de cette petite interview. Merci pour Heu, l'invitation. je vous en prie. Vous avez, nouvellement été élue représentante de la commission employée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous présenter? Eh bien, écoutez, j'ai décidé de tenter l'aventure un petit peu, pour les mêmes raisons que, ma suppléante a été également récemment, élue, madame Lena Brown, pour pouvoir aider les gens qui nous entourent. Toutes les 2, on a cette volonté de mettre, notre énergie au profit de ceux qui nous sont proches. Ceux qui nous sont proches, ben, ce sont les collègues. On passe, pas mal de temps ensemble à travailler. Il y avait aussi une autre raison pour moi qui m'a poussée à m'intéresser à la commission, de façon générale. C'est que je trouve que c'est vraiment un moyen, d'expression des citoyens qui est hyper important, peut être hyper efficace et qui est peut-être pas totalement utilisé, aujourd'hui. Les représentants employés, ben, chacun, on est quand même proche de nos collègues. Alors on peut pas être ami avec tout le monde, mais quand même, on a des contacts qui sont réguliers et surtout, ça permet de faciliter, ben, les échanges quand on voit avec l'actualité, tout le monde réagit à sa mesure, mais tout le monde, n'a pas, la volonté forcément de porter sa voix jusqu'à la mairie ou jusqu'au gouvernement. Et la commission des salariés d'entreprise, justement, permet de faire remonter assez rapidement, nous avons déjà pu le tester, sur différents, sujets d'actualité, les voix et les avis de nos collègues. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que, vous avez déjà des idées de comment vous souhaitez travailler, en tant que, représentante de la commission employée? On a la loi un petit peu qui nous donne, un petit fil directif. Il est assez léger, mais le code des institutions considère que les représentants des commissions, de façon générale, hein, pas que la commission des salariés d'entreprise, est là pour regrouper les propositions et les doléances des personnes qui sont représentées. Donc, là, pour notre cas, bah, ça va être les employés de l'île. Ça va demander 2 choses. À la fois, c'est un travail de centralisation des informations. Va falloir pouvoir être à l'écoute et disponible, des représentants employés. Mais il va aussi falloir, se positionner avec plus ou moins d'intensité, hein, selon le sujet abordé et la façon dont se passe la discussion, face aux autres intervenants de l'île. En général, c'est vrai qu'en priorité, ça va être les, institutions politiques, les mairies, le gouvernement. Mais pour, travailler, j'ai aussi eu besoin de me centrer autour de certaines valeurs. Voilà, avoir un peu un phare pour se guider dans, ses prises de décision, dans la façon d'échanger avec la commission. Je sais que cet avis n'est pas partagé par tout le monde, mais pour moi, le représentant de la commission a un travail de chef d'équipe. Comme on le disait un peu plus tôt avec le code des institutions, il est là pour prendre les informations et les faire remonter. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un contact régulier avec les membres de la commission, les tenir informés des actions que j'ai pu mener au vu peut-être, bah, je sais pas, d'une difficulté qu'il y a eu en supérette, d'une agression, leur demander leur avis, les solliciter, créer des échanges autour, de différentes problématiques. J'aime bien dans la mesure du possible, lorsqu'on soulève un problème ou qu'on essaye de mettre quelque chose en place, proposer au moins 2 façons de faire, pour pouvoir leur laisser le choix et créer quelque chose ensemble. Pour moi, c'est important. Une seule personne ne peut pas avoir toutes les bonnes idées, qu'on se le dise. C'est l'intérêt du groupe, c'est l'intérêt de ce groupe, de la commission qui en plus est vraiment hétéroclite, qui regroupe tout le monde au travers de l'île et il faut pour moi s'appuyer dessus. Une seconde valeur pour moi qui est vraiment importante et qui est chère à mon cœur, ça va être la bienveillance. On peut parler de tout, mais on peut pas en parler n'importe comment. Quand on est sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est normal que les émotions, elles montent, qu'on veuille se faire entendre, mais on ne peut pas devenir agressif pour autant. Si on tombe dans l'agressivité, le problème c'est qu'on ne s'écoute plus et qu'on ne peut plus construire ensemble une solution face à ce problème qui nous a réunis et qui a déclenché la discussion. Je mets vraiment un point d'honneur quand je suis face à quelqu'un dont je ne comprends pas, les propos, de mettre à sa place, d'essayer d'avoir les éléments peut-être que je n'ai pas encore parce qu'on ne peut pas être au courant de tout et c'est ce qui va nous permettre ensemble de construire de belles choses sur l'île. Merci. Je me permets de rebondir sur, un des sujets que vous avez abordé, juste avant. Quand vous dites que tout le monde n'était pas d'accord avec cette définition de chef d'équipe, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous pensez?
On a pu décrire le représentant de la commission, employée, plus à une personne à qui on déléguait notre décision. Voilà, de dire: «Il a été élu une fois et du coup, il nous représente», entre autres à l'assemblée, hein. Là, en pratique, on le plus souvent, c'est là que c'est mis en exergue, de dire: «Bah, voilà, c'est on a voté pour lui parce que de façon majoritaire, on pense qu'il pense comme nous». Sauf que comme on avait pu voir avec le code des institutions, il est censé, centraliser toutes les propositions et les avis de la commission et donc il faut prendre cet avis régulièrement pour pouvoir, représenter correctement nos collègues. À contrario de certaines fois où l'argument a été avancé que, il a été élu, donc il est là, donc il prend toutes les décisions et si on n'est pas content, fallait élire quelqu'un d'autre. Je pense que ce n'est pas juste. À la fois la lecture de la loi, à la fois pour la population de l'île, mais pas juste non plus pour ce rôle de représentant. On peut pas être omniscient, on peut pas toujours savoir en tout temps ce que pensent nos collègues. Si on n'a pas le droit, si on nous laisse pas cette possibilité d'aller à leur rencontre pour les questionner, on va forcément prendre le risque de se planter, ce qui est dommage. D'accord, et vous insistez beaucoup sur, la bienveillance. Est-ce que, si vous l'avez mise tellement en valeur, est-ce que vous avez pu, à un moment donné, avoir le sentiment qu'il y avait un manque de bienveillance au sein de la commission? C'est pas au sein de la commission, hein, ce manque de bienveillance. Au contraire, du travail qu'on a déjà pu, accomplir ensemble. On a pu plusieurs fois se regrouper ensemble, jamais à 100 hein, parce qu'on est quand même nombreux mine de rien. Mais à chaque fois, on a pu avoir des échanges qui étaient quand même franchement très constructifs et je les remercie. Ils ont su se mobiliser, parfois dans des délais assez courts. Cette bienveillance, là où parfois elle peut manquer et on y assiste très régulièrement, hein, typiquement, à chaque fois qu'il y a des enjeux politiques. Je ne parle pas ici que des élections et des périodes de candidature, même si c'est vrai que là, avec les débats, bon, c'est aussi un peu ce qu'on veut, hein, c'est le jeu de se lancer des pics. Mais c'est vrai que dès qu'il y a, un sujet brûlant en ville, on a plus tendance à, entendre parler du négatif que du positif. Quand on est en situation de crise, il est normal de vouloir savoir ce qui a amené à cette situation de crise pour pouvoir le résoudre et pour pouvoir faire en sorte que cette situation de crise ne se reproduise pas dans la mesure du possible. Cependant, c'est une discussion qui doit avoir lieu une fois que la crise est passée. Lorsque la crise est en cours, il faut qu'on puisse travailler ensemble en bienveillance, en s'écoutant, en essayant de comprendre les différentes positions des différents acteurs impliqués pour pouvoir trouver une solution efficace. Faut aussi, avoir conscience que, on va peut-être pas trouver la solution du premier coup. Donc il va peut-être falloir qu'on se réunisse plusieurs fois ensemble pour pouvoir analyser ce qui fonctionnait pas dans la première fois et trouver une autre solution. Garder ce groupe. Merci pour vos réponses. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, ce que vous faites actuellement, heu, en tant que représentante du coup de la commission employée? Alors actuellement, là, on est en train de travailler, sur notre règlement intérieur. C'est vrai qu'il nous a un peu posé, souci récemment, hein. On a pu le lire, entre autres, dans vos news et vos brèves. La principale difficulté qu'on a, c'est qu'il est un peu long et un peu lyrique. On travaille ensemble pour remettre les points qui nous semblent importants, faire attention de ne pas se répéter et de rester sur des éléments assez factuels et pas seulement, des indications générales. Le but, il est que si on a besoin d'une information, on puisse la trouver rapidement et facilement, mais qu'on puisse quand même avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir laisser la commission vivre et évoluer, s'adapter aux besoins de l'île. Très régulièrement, on a forcément des discussions avec les différentes institutions de l'île, hein, comme je pouvais en parler un peu plus tôt. Souvent, ce sont les institutions politiques, heu, autour de divers sujets. On a bien évidemment, les violences qu'on peut rencontrer en supérette. On en rencontre, régulièrement en ce moment. C'est éprouvant pour chacun de nous, à la fois pour les personnes qui sont directement, prises à partie, mais également pour, les personnes qui les entourent. On a conscience que ça pourrait tomber sur n'importe qui, bien souvent, ce qui nous attriste, hein, tous à la commission et c'est pour moi une vraie priorité de pouvoir être aussi réactif que possible sur ces sujets de violence. On a également un sujet sur la table depuis quelques semaines maintenant, suite au récent, changement des arrêtés du Sud,
Plus particulièrement, je fais référence, aux primes CDI et au remboursement des diplômes nous permettant d'exercer, nos métiers qui aujourd'hui, doivent passer directement par les entreprises. Donc ça signifie avoir des négociations entre, les représentants employés et les patrons. Donc c'est vrai que voilà, j'essaie de me tenir informée d'où est-ce que ça en est. Ça a déjà pu aboutir dans certaines entreprises, pour le coup. Et puis pour moi, c'est important, c'est vrai qu'à la commission, employée, il peut facilement y avoir un peu un jeu de chaises musicales. Les représentants au sein de l'île, bougent régulièrement, donc essayer de faire tous leur connaissance parce que c'est vrai que quand on se connaît, c'est plus simple d'avoir un dialogue, un peu décomplexé et d'être efficace. À moyen terme, ce que j'aimerais, faire, c'est, trouver, une réelle place, d'expertise pour la commission des salariés, d'entreprise. Parce que pour moi, et je continuerai à maintenir ça, c'est vraiment, l'organe sur l'île qui peut le plus rapidement regrouper le un plus grand nombre d'avis différents sur l'île, justement par les représentants employés qui sont au contact de leurs collègues. Donc j'aimerais pouvoir avoir donné cette place-là à chacun de pouvoir être entendu, parce que c'est souvent quelque chose qui manque et je pense que la commission a vraiment un rôle à jouer de ce côté-là, tout en prônant, la bienveillance au maximum dans les échanges. Eh bien écoutez, merci beaucoup, madame Crollet d'avoir pris le temps de venir au WISL pour répondre, à nos questions et puis pour vous présenter. Merci à vous.